Ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons commencé à parler, c'est affreux ça, nous avons commencé à parler de la sanctification et nous avons un verset pivot qui nous sert de pivot pour cette méditation qui durera 3 semaines. Elle se trouve dans, le verset se trouve, dans Hébreux au chapitre 12 et au verset 14. Hébreux, chapitre 12, verset 14. La parole de Dieu nous dit: recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14, la version dont je me sers est la version second 21, qui nous dit: recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. La semaine dernière, je vous ai dit, et je le répète ce matin, ne laissons pas le diable s'emparer de la compréhension, de notre compréhension des Écritures. Vous avez Jésus qui est dans le désert, dans Matthieu chapitre 4. Vous avez Jésus qui est dans le désert et Satan qui vient pour le tenter. Et de quoi se sert-il pour le tenter? Il se sert de la parole de Dieu. Et si Jésus n'avait pas eu une connaissance solide et fondée de la parole de Dieu, il aurait pu, mais c'était Jésus, Dieu, partir de travers. Ce n'est pas possible pour Jésus. Mais pour nous, ça l'est. Parce que Satan, dans le désert, vient dire à Jésus: il est écrit que, il est écrit que, il est écrit que. Autrement dit, ce matin, tu pourrais aussi, toi, de ton côté, comprendre qu'il est écrit que si tu n'es pas saint, tu ne verras pas le Seigneur. Et Jésus a répondu, attention, il est aussi écrit ça et ça et ça. Et là, nous avons quelque chose d'important qui va nous servir, c'est que nous devons absolument avoir une connaissance équilibrée de la parole de Dieu, parce qu'autrement le diable peut s'en servir et fabriquer une compréhension qui ne serait pas conforme aux Écritures. Quand il dit à Jésus: tu vas pouvoir faire ci, alors jette-toi du haut, si Jésus s'était jeté, ce serait compliqué. Mais Jésus s'en serait sorti, on va dire ça comme ça. Mais Jésus lui a dit: il est aussi écrit que. Et chaque fois que le diable veut te mettre en tête un verset de l'Écriture et le prendre de façon erronée, tu dois avoir une connaissance solide de ce que la parole de Dieu dit. Et nous sommes dans la sanctification pendant plusieurs semaines, et la sanctification nécessite une bonne compréhension de la parole de Dieu, parce qu'autrement, nous aurons une compréhension erronée de cette doctrine, et le diable peut s'en servir pour nous culpabiliser, pour nous faire aller de travers, pour nous orienter différemment, et même peut-être dire: comme tu n'es pas saint, eh bien tu as perdu ton salut, parce que celui qui n'est pas saint ne verra pas Dieu. Et si tu n'as que cette connaissance-là de la parole de Dieu pour comprendre la doctrine de la sanctification, tu ne vas pas être bien. Tu ne vas pas être bien. Nous avons vu la semaine dernière que la sanctification, acte 1, étape 1, commence de la manière suivante. C'est une œuvre surnaturelle qui vient d'en haut. Autrement dit, aucun homme sur la terre ne peut devenir saint par lui-même. Ce n'est pas possible. Il faut que son esprit soit régénéré par la puissance de Dieu, qui lui redonne vie aux choses de Dieu, de manière à ne plus, dans sa nouvelle vie, une fois qu'il est sanctifié, valider des choses qui sont des comportements condamnables aux yeux de Dieu, mais qui sont tout à fait normales aux yeux des hommes. Je veux dire par là qu'un homme ne peut pas dire: ça y est, je suis saint, je me suis sanctifié, j'approuve telle chose, je désapprouve telle chose. Non, le guide, c'est la parole de Dieu, qui est claire de façon surnaturelle, avec la régénération, ce qu'il convient de faire, ce qui est bon selon Dieu, et on reçoit à ce moment-là la capacité de marcher dans une vie qui ne va plus tolérer ce que l'on appelle aujourd'hui, mais qui n'a peut-être plus beaucoup d'écho pour beaucoup de gens, le péché. On reçoit la capacité de ne plus marcher en obéissant à cette loi du péché, nous dit la parole de Dieu. Mais ça, un homme ne peut pas le faire si l'Esprit de Dieu ne vient pas, on va dire, rallumer, régénérer son esprit qui est moi. Ça, c'était la première partie. Mais là, il y a, si on s'arrête là, une tension, je dirais, entre le déjà et le pas encore. Tu es déjà saint, tu es déjà sanctifié,
mais pas encore terminée. C'est ce que nous enseigne la parole. Et si on croit que la sanctification, c'est juste un état, un instant T, un instant présent, et ça y est, ça c'est le déjà, comme certains versets, par exemple, la Bible nous dit, déjà, vous êtes purs par la parole que vous avez reçue. Si on comprend ça, quand Jésus parle aux disciples, alors qu'il va se passer bien des choses après encore, il leur dit, déjà vous êtes purs, ça veut dire qu'ils sont sanctifiés, terminés, ils n'ont plus rien à faire, déjà ils sont purs. Et on prend la sanctification sur un instant T, un instant présent. C'est Jean chapitre 15, verset 3. Et ça pose un problème, si on s'arrête là. Dans Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 22, la Bible dit, vous avez purifié votre âme en obéissant à la parole. C'est terminé. Votre âme est purifiée si on s'arrête là et qu'on ne comprend pas la doctrine complète de la sanctification dans la parole de Dieu. Ou alors, Hébreux, chapitre 10, verset 10, dit, vous avez été sanctifiés une fois pour toutes. Si on comprend ça que comme ça veut dire, ça y est, une fois j'ai été sanctifié en croyant en Jésus, c'est fini. Ce qui serait incomplet. Et si tu as été sanctifié de façon absolue à cet instant T, tu ne devras plus jamais pécher dans la suite de ta vie. Car si tu pèches, tu seras plus sanctifié, et donc qui est plus sanctifié, qui n'est plus saint, ne voit plus Dieu, selon Hébreux. Donc vous voyez qu'on ne peut pas en rester là. On ne peut pas s'arrêter là. Et cette tension, on la retrouve dans beaucoup de choses dans la parole de Dieu, entre le déjà, une chose qui est déjà là, vous êtes guéri en Jésus-Christ, et le pas encore. Vous êtes guéri, mais je suis encore malade. Il y a souvent cette tension, et il faut la résoudre, il faut avoir l'esprit clair avec ça. Romain nous dit dans le chapitre 6 et le verset 19, offrez maintenant vos membres à Dieu pour mener une vie sainte. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va être en route, en action, qui va commencer de grandir, de croître. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, la Bible nous dit, nous sommes transformés. L'éclat ne cesse de grandir. On parle donc bien là de quelque chose qui est progressif, de quelque chose qui est continu, de quelque chose qui est en marche. Pardonnez-moi la référence politique non volontaire, mais ils n'ont pas inventé la langue française non plus. Donc on peut dire en marche sans penser à un parti politique. Alors, l'important, le but de cette étude aujourd'hui, c'est de chercher quelle sanctification devons-nous rechercher. Puisqu'on est là, sur cette terre, la Bible nous enseigne qu'on a été sanctifié, on va dire en gros le jour de notre conversion, acte 1. Je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube, sur notre site. On ne va pas refaire le message de la semaine dernière, mais on a posé, je pense, de façon sereine et équilibrée qu'il y avait l'acte 1 dans la sanctification. Maintenant, nous allons passer à l'acte 2. Quelle sanctification devons-nous rechercher pendant que nous sommes vivants sur cette terre, puisqu'il semblerait qu'elle n'est pas achevée, cette sanctification, mais qu'elle est en devenir. Est-ce que ça va? C'est vraiment important. Et ça marche selon un peu des lois du royaume. Ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui est en devenir. C'est quelque chose qui progresse, qui croît, qui continue. Et notre vie chrétienne n'est pas une vie statique. On ne s'est pas arrêté le jour où nous nous sommes convertis. Il y a une progression, il y a quelque chose qui continue. Et la sanctification en fait partie. Mais avant d'aller plus loin, je vais faire quelque chose d'un peu particulier. Nous sommes une assemblée, et dans notre assemblée, il y a aussi, je dirais, toutes sortes de personnes. Des personnes comme, par exemple, Laura, Sébastien, David, le tonton, qui viennent de découvrir Jésus-Christ là, qui arrivent. Et puis nous parlons de la sanctification, c'est peut-être un peu lointain. Donc on va prendre aussi un temps, au travers de cette étude de la sanctification, pour essayer d'unifier un peu notre auditoire,
parce qu'on a la fâcheuse tendance peut-être à croire que tout le monde comprend, que tout le monde en est au même niveau, mais tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a par exemple des amis qui sont invités, qui n'ont jamais entendu parler de ces choses-là, et leur parler de la sanctification, ça peut paraître compliqué. Alors on va essayer de faire une mise à niveau au travers de la sanctification. La sanctification, en fait, c'est quelque chose qui va nous permettre aussi de comprendre le processus du salut, le processus de ce que Dieu fait. Sur terre, pour l'homme, en général, il est impossible de voir Dieu. Car le péché nous sépare de Dieu. Et c'est en cela que le verset dit « Nul ne verra Dieu ». Si nous sommes pécheurs, si nous ne sommes pas en accord avec le plan de Dieu pour nous laver, pour obtenir le salut par la foi, si nous n'entendons pas parler de Jésus-Christ mort à la croix de Golgotha, comme nous l'avons célébré lors de la Sainte Seine, qui meurt à la croix pour le pardon de nos péchés, mais qui ressuscite aussi, parce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre et à accepter. Si nous n'acceptons pas cette vérité-là, nous ne pourrons pas rentrer dans la première étape de la sanctification qui permet que notre esprit soit régénéré. Parce que c'est en acceptant le message de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que nous acceptons et nous permettons à l'Esprit de Dieu de nous régénérer et de couper ce voile qui nous empêche de voir Dieu. Autrement dit, mes amis, vous qui venez pour là ou les premières fois et qui n'êtes pas forcément depuis longtemps, comprenez une chose. Il y a l'homme, il y a Dieu. Il n'est pas possible que l'homme puisse voir Dieu parce qu'entre l'homme et Dieu, il y a le péché. Et ce péché, ce mot un peu compliqué, un peu barbare, comprenez quelque chose qui déplaît à Dieu, ce péché, on ne peut l'enlever qu'en acceptant ce que dit la parole de Dieu. J'ai envoyé mon Fils pour que ce péché soit enlevé et que vous puissiez recoller en contact avec moi. Maintenant, pour que ça se fasse, il faut croire qu'il est mort à la croix, il faut croire qu'il est ressuscité, et il faut croire que si tu crois cela, eh bien tu commences à recoller avec Dieu. Et là, c'est la première étape d'une sanctification dont nous sommes en train de parler, parce qu'à ce moment-là, à ce moment précis, à cet instant surnaturel, eh bien, l'Esprit de Dieu vient dans ton esprit, te régénère et donne vie à ton esprit qui ne connaissait pas, qui ne comprenait pas ces choses-là. Autrement dit, vous devez commencer, par exemple Sébastien, Laura, David, à commencer à comprendre ces choses-là. À commencer, en résumé, à vous dire que seul, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mort à la croix, ressuscité, et se dire que si j'accepte ce message, je suis pardonné, lavé, purifié de mes péchés, et je rentre dans le salut. Et le salut va faire que mon esprit va être régénéré de façon surnaturelle pour que je puisse marcher dans une vie qui va être conforme à ce que Dieu veut. Et ça, c'est la première étape du salut dont nous parlons. Donc, suivons là où nous en sommes pour rentrer dans cette étape. Certains en sont à l'étape 2, mais certains n'ont pas commencé l'étape 1. Alors il faut aujourd'hui réfléchir à l'étape 1 aussi. Il faut aujourd'hui réfléchir à l'étape 1. Et il y a à l'étape 1, celle où on se dit, mais alors Jésus est mort sur la croix. Jésus a pris nos péchés. Si j'accepte ça, je suis pardonné. Il y a plein d'étapes. Il y a l'étape de la personne qui vient dans une assemblée depuis 10 ans, qui a toujours entendu ça, mais qui n'a toujours pas fait ce pas, qui n'a toujours pas pris cet engagement. Il y a le croyant qui vient depuis longtemps, qui est coincé entre l'étape 1 et l'étape 2. C'est-à-dire qu'il a bien accepté Jésus-Christ, mais sa vie ne progresse plus. Il n'y a pas de croissance dans la sanctification, au sens où nous allons le reprendre dans la suite de ce message. Il n'y a pas de croissance. Et puis il y a des personnes qui viennent pour là ou les premières fois. Et si on ne fait pas attention, ça peut paraître du chinois, parce qu'on ne commence pas à lire sans apprendre l'alphabet. Et quand on apprend l'alphabet, on l'apprend dans l'ordre. On n'apprend pas la dernière lettre de l'alphabet, autrement on va avoir du mal à lire. Eh bien, c'est un peu ça. Et l'évangile, la Bible, la parole de Dieu, c'est aussi un message vivant qui s'expérimente.
C'est pour ça que Jésus, enfin pas Jésus, la parole de Dieu dit, viens et vois. Et c'est pour ça que Jésus dit, si vous ne croyez pas à ce que je dis, ok, mais croyez au moins parce que je fais ces choses, aux signes qui sont là. Alors mes amis qui venaient pour la première fois, les premières fois, mettez-vous en tête que si vous voulez saisir ce que Dieu a prévu pour vous, il faut commencer par l'étape 1. L'étape 1, pour rentrer dans la sanctification, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que quand tu acceptes ça, ça coupe le mur entre toi et Dieu. Voilà ce que dit la Bible, de façon simple. Il n'y a que cela. Et quand ce mur est coupé, il se passe une puissance surnaturelle qui vient dans ton esprit, qui remet les choses en ordre de façon divine, et là, tu commences à comprendre ce qui ne plaît pas à Dieu. Et tu commences à avoir la force de marcher de la façon dont Dieu veut. Et ça, c'est capital. Parce que là, je vais parler de l'étape 2 après, si tu n'as pas compris l'étape 1. On ne va pas pouvoir avancer. À l'issue de ce message, je proposerai, compris, à celles et ceux qui sont peut-être là pour la première fois, à celles et ceux qui entendent l'étape 1, qui ne comprennent pas l'étape 2, parce que ça peut considérer n'importe quoi. Ça peut parler à des croyants qui sont là depuis 10 ou 15 ans, mais qui n'ont pas compris que la sanctification, c'était une progression. Il y a des croyants qui ne comprennent pas que, ça y est, j'ai été sanctifié, c'est bon. Non, c'est une marche qui progresse et on va le voir. On va le voir. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas une fois sanctifié, toujours sanctifié. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas une fois sauvé, toujours sauvé. On a parlé. Alors je continue. Nous sommes saints à cause de la croix. On ne peut pas être saint sans la croix. C'est que la croix de Jésus, la mort de Jésus, son sacrifice, sa résurrection, son pardon de nos péchés, et tout cela nous permet d'être saints. Et bien sûr, la Bible dit à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, sans la sanctification, eh bien tu ne verras pas Dieu. Tu ne le verras pas. Mais il y a deux façons de le voir, Dieu. Il y a façon de le voir sur cette terre pendant que tu es vivant, parce que nous voyons Dieu, pas dans sa plénitude, dans sa pleine forme, mais nous le voyons, nous avons une relation avec lui. Mais il y a voir Dieu quand je vais mourir et que je vais vivre éternellement avec lui. Une deuxième façon de le voir, parce que là je serai en sa présence. Mais la Bible dit, sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu déjà sur cette terre. Si tu n'as pas compris, entendu, accepté le message de l'évangile de Jésus-Christ, mort à la croix de Golgotha, tu ne verras pas Dieu. Tu es privé de Dieu. Mais deuxième chose, si tu ne marches pas dans ce chemin de sanctification qui va avec l'acceptation du message que tu as entendu, tu ne verras pas Dieu non plus pour la vie éternelle. Donc vous voyez que le mot « verra » englobe sur cette terre, pour la vie après la mort avec Dieu, englobe un « verra » qui est plutôt complet. Et si j'accepte Jésus-Christ, mort à la croix, je vois Dieu déjà sur cette terre. Ce matin, mon ami qui vient pour la première fois, ou les jeunes qui sont là au milieu de nous, ça peut paraître, oh, ces gens, ils louent Dieu, ils adorent Dieu, mais Dieu, il est où? Je ne le vois pas, on a l'impression qu'eux, ils le touchent. On voit Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu nous montre Dieu. Mais ce n'est pas Dieu dans sa plénitude absolue, parce qu'on ne le verra jamais sur terre. Et toutes les manifestations dans la parole de Dieu et dans l'Ancien Testament, ce n'est pas Dieu qu'on voit, c'est une manifestation de Dieu. Parce que la Bible dit qu'on n'est pas assez, je fais simple, hein, on ne peut pas voir Dieu dans sa plénitude tant qu'on est dans ce corps-là, on va mourir. Il est trop pur, trop parfait, trop saint. C'est pas possible. Par contre, on rentre dans sa présence sur cette terre, par son esprit qui vit en nous. Ça, c'est important. Et dans l'Ancien Testament, si vous lisez la Bible, certains demandent à voir Dieu, et Dieu ne montre qu'un aspect de sa présence, qu'un aspect de sa personne. Parce qu'il dit, c'est pas possible. Alors on voit l'ange de l'Éternel, mais on ne voit pas Dieu. Et sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alors je reprends le message après cette parenthèse aussi qui permettra à nos auditeurs qui viennent pour là ou les premières fois de se remettre à niveau. Je vous ai parlé de l'étape 1, mais là on va aller dans l'étape 2 pour suivre le message aussi de l'enseignement que nous vivons. L'apôtre Paul, pour argumenter
pour nous permettre de prouver que c'est une progression dans la sanctification. L'apôtre Paul nous dit dans Romains au chapitre 6, verset 18, « Bien évidemment, nous sommes libres du péché. » Ça, c'est dit dans la parole. Et il dit dans Romains au chapitre 12 et au chapitre 6, et au verset 12 et 13, de ne plus nous soumettre à lui. Ça veut dire qu'il est donc possible, dans la continuité de notre cheminement chrétien, de nous soumettre volontairement au péché. Il dit, ne mettez plus vos membres au service du péché. Mais ce Dieu ne serait pas juste s'il nous disait les choses à faire et qu'il ne nous donnait pas la capacité de ne pas les faire. Et c'est la puissance de l'acte 1 de la sanctification, c'est avec cette régénération, Dieu nous donne aussi la capacité de ne plus vivre en obéissance au péché, à ses exigences, à ses demandes. Il dit, ne livrez pas vos membres à la débauche. Faites pas des cochonneries avec votre corps. N'allez pas voir des idoles. Ne vous prosternez pas devant des idoles, le seul vrai Dieu. Vous êtes libre maintenant de ne plus faire cela, parce que Dieu vous a donné la capacité de ne plus le faire. Alors, nous rentrons maintenant aussi, et c'est pour ça que c'est une progression, nous rentrons dans une doctrine qu'on va appeler la doctrine de la persévérance des saints. Toute la Bible nous exhorte à persévérer. Persévérer dans la sanctification, persévérer dans le salut, persévérer dans la foi. Toute la Bible nous exhorte à persévérer. Si ce n'était pas quelque chose qui devait continuer, il n'y aurait pas besoin de persévérer, on l'aurait une fois pour toutes. Ce serait acquis. La sanctification, en étape 2, je dirais, pour qu'on comprenne, j'appelle ça étape 2, c'est quelque chose où on va mettre en œuvre la persévérance. La persévérance. Vous regarderez dans Philippiens, ah oui, tu ne peux pas le mettre, Philippiens chapitre, qu'est-ce que quelqu'un peut le lire à haute voix? Dans Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Et celui qui le lit restera dessus parce que on va faire quelque chose. Vous l'avez? Merci. Oui. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons le même pas. Voilà, ça suffira, merci Arnaud. L'apôtre Paul est en train de nous dire quoi? Il dit, je ne regarde pas en arrière, je cours vers l'avant, je persévère, je vais vers quelque chose de plus. Et la progression, nous dit Paul, le verset 12, qu'elle n'a pas lu Hermine, qui est juste avant, Paul nous dit clairement, il nous dit, c'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, j'ai pas atteint encore la perfection. Ça prouve bien que c'est quelque chose qui est en devenir. Il le dit lui-même, je n'ai pas atteint la perfection, il n'est pas parfait. Pourtant la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez la tension entre le déjà et le pas encore. Et Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, non, non, pas du tout, mais je m'occupe plus de ce qui s'est passé, je cours vers l'avant, je continue de progresser, je continue de tendre vers, je continue d'avancer dans ce domaine-là. Et c'est cela la sanctification pour nous aujourd'hui. On n'a pas atteint la perfection. Même si la Bible dit que nous sommes parfaits, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, c'est en devenir. Même si la Bible dit que nous sommes sanctifiés, vous êtes déjà purs, dit-il aux apôtres par la parole que vous avez reçue. Quelque temps après, ils vont le renier. Quelque temps après, ils vont pécher. Ils ne sont pas purs encore, mais ils sont déjà purs, au sens où ils ont reçu en eux la capacité de ne plus suivre la loi du péché. En ce sens-là, ils sont régénérés.
par la puissance de Dieu. Déjà, vous êtes sanctifiés. Déjà, vous êtes saints. Et Paul dit, ce n'est pas que j'ai atteint la perfection encore, je continue d'avancer pour faire de mieux en mieux. Et dans la sanctification, ce qu'il faut comprendre, dans quelle sanctification devons-nous rechercher ici-bas sur cette terre? Eh bien, c'est aussi une collaboration. Parce qu'il y a le rôle de Dieu et le rôle des hommes. On travaille bien à deux. Dans la sanctification, nous travaillons à deux, avec la personne du Saint-Esprit et avec moi. Conjointement, le croyant avance dans la sanctification, en travaillant sur ce qu'il peut faire lui, son rôle, l'homme, et avec le Saint-Esprit. Le rôle de Dieu. Par exemple, dans le chapitre Hébreu, chapitre 12 que nous venons de lire, chapitre 12, versets 5 à 11, il est parlé de l'épreuve. Dieu nous sanctifie par l'épreuve. C'est-à-dire que Dieu nous donne des mauvais moments à passer, des moments pas très agréables à vivre, et même en tant que croyants, et pendant ces moments qui ne sont pas sympas, il nous donne des leçons, il nous montre des choses qui nous permettent d'avancer, de progresser dans ce que nous ne devons pas faire et dans ce que nous devons faire. Autrement dit, il dit, tu vois, là tu passes un sale moment, et bien ce sale moment, c'est pour te dire que tu vas abandonner ça, parce que ça c'est pas bien, par contre ce que tu as fait là c'est bien. Et à chaque fois, eh bien tu avances, tu progresses. Et la Bible dit que Dieu, c'est bizarre, hein, Dieu nous sanctifie par l'épreuve. Quand nous avons des problèmes, des difficultés en tant que croyants, nous pouvons prendre ça comme un outil de sanctification de la part de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 5, juste un petit peu avant du verset pivot de notre prédication. Dieu nous sanctifie par l'épreuve. Donc mon frère, ma sœur, si tu as des problèmes, gloire à Dieu, c'est Dieu qui nous sanctifie. Amen. Pas sympa ça. Hein? C'est ce que dit la Bible, hein, j'invente rien. Bien sûr, on y met des nuances. Mais en tous les cas, nous voyons que Dieu nous sanctifie par l'épreuve. Philippiens chapitre 2, verset 13 nous dit que Dieu produit en nous le désir, le vouloir et le faire. Donc quand nous avons rencontré Dieu, quand nous marchons avec Dieu, quand nous avons coupé ce barrage du péché entre lui et moi, et que je rentre dans la sainteté, il met en nous son désir. C'est-à-dire que des fois j'ai des sentiments, des désirs qui sont carrément ceux de Dieu. Il veut que je fasse ça. Et le faire, il me donne la capacité de le faire. C'est bien que Dieu collabore avec moi pour que je puisse aller dans le sens où il veut. Il travaille avec moi dans ma vie quotidienne. À tel point qu'il va produire en nous, Galates, chapitre 5, verset 22, il produit en nous le fruit de ce qu'il veut, du changement. Galates, chapitre 5, verset 22, sont les fruits de l'esprit qui disent, t'es bon, t'es gentil, t'es doux, t'es humble, t'es patient, etc. Mais ça, c'est parce que Dieu nous a fabriqué la patience, par exemple. Moi, j'étais quelqu'un de très impatient. Immédiatement, il me fallait les choses. Alors Dieu m'a mis dans plein de circonstances où ça a mis des années avant que j'obtienne ce que je veuille. Comme ça, j'ai bien appris à être patient. Maintenant, je suis patient. Pas tout le temps. Mais Dieu Et maintenant, je peux dire que je manifeste, parce que j'ai eu le désir et le vouloir de Dieu qui s'est produit en moi, je manifeste ce fruit de l'esprit. Pas 100% des situations, pas dans tous les cas, mais Dieu a produit la patience. Il m'a fabriqué à son image. Il me fait avancer dans ce domaine-là. Il m'a sanctifié. J'avance dans cette sanctification. Ça, c'est la part de Dieu. Mais nous, les croyants, pour avancer dans la sanctification, qu'avons-nous comme outil? Qu'est-ce qui est mis à notre disposition? C'est assez simple. On a des efforts à faire. Ça, c'est dans ma capacité. Donc, j'ai ma volonté. Je peux mettre au service de la volonté de Dieu
mon obéissance, mon vouloir. Je peux mettre ça au service de Dieu, mes efforts. Je peux faire des efforts pour changer, pour apprendre la parole de Dieu. Je peux faire des efforts pour prier, parce que lire la Bible est un outil de sanctification. Prier est un outil de sanctification. Venir à l'église, je ne prêche pas ma paroisse, est un outil de sanctification parce que Dieu parle, Dieu enseigne et il nous fait vivre la communion fraternelle, il nous fait être heureux ensemble et quelquefois il nous sanctifie parce qu'il y a un frère ou une sœur qui est assez rugueux et qui a un sale caractère et j'apprends la patience vis-à-vis de ce frère ou de cette sœur qui a un caractère plus rugueux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr il faut venir s'y frotter sans se piquer. Mais là, on va apprendre à vivre ensemble. On va apprendre à changer nos comportements. Et si on n'y arrive pas, on va demander la prière. Et Dieu va nous enseigner par des outils de sanctification. La prière, la parole, la présence aux réunions, les efforts, la volonté, etc. L'obéissance. Tous ces outils de sanctification, ils sont bien sur terre. Ils sont bien pour maintenant, tant qu'on est vivant. Donc on voit bien qu'on va progresser dans ce domaine de la sanctification. C'est pour ça que tu ne peux pas te laisser accuser quand le diable te dit « Ah, mais est-ce que tu es bien assez sanctifié là pour être sauvé ?» Tu peux dire « Non, c'est vrai, je ne suis pas sanctifié, je ne suis pas sauvé. » Et ce serait une méconnaissance de la doctrine complète que Dieu veut nous apprendre. Parce que la sanctification, ce n'est pas que un instant T. Ce n'est pas que juste maintenant. On l'a vu la semaine dernière. Vous voyez, Paul parle souvent de ça, c'est pas lui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, il parle souvent de ça. Il dit, travaillez à votre salut. Mais alors c'est quoi cette histoire? Le salut, il est acquis, il faut y travailler. Vous voyez, si on comprend ça comme ça, on se dit, mais attends, je ne comprends rien. Je suis sauvé, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que je travaille? Je l'ai accepté par la foi, ce message. Pourquoi je dois travailler à mon salut? Si on n'a pas une doctrine équilibrée, si on n'a pas une cohérence dans notre connaissance de la parole, on va se faire embarquer à tout vent de doctrine. Parce qu'on va dire, mais puisque Paul travaille à son salut, il n'est donc pas sauvé. Et je croyais qu'on était sauvé en acceptant Jésus-Christ. On n'a plus rien à faire, c'est Jésus-Christ qui a fait tout le travail à la croix. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Vous voyez qu'un équilibre dans la compréhension de la parole va nous aider. On ne peut pas juste aborder un sujet comme ça, avec simplement des versets. Jacques, chapitre 3, verset 2, nous dit quoi? Nous dit que nous trébuchons tous d'une manière ou d'une autre. Nous trébuchons tous. Jacques, chapitre 3, verset 2. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, et chapitre 5, verset 23, c'est clair et net. La sanctification est progressive. La sanctification est progressive et pratique. Est-ce que vous voulez qu'on prenne le temps de le lire? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens, ceux qui ont des portables, ça va plus vite, vous tapez le verset, ça vient direct. 1 Thessaloniciens. J'espère que vous n'avez pas prévu de voir le feu d'artifice ce soir à minuit, parce qu'on sera encore là. On va prier après, pour que le message pénètre aussi, et pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Alors, si vous aviez prévu de voir le feu d'artifice ce soir, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Vous la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Oui, fort. Ce que dit Dieu, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, sans que vous vous absteniez de l'impudicité. Ok. Et 5, 23. Ouais, 1 Thessaloniciens, Chapitre 5, verset 23. C'est juste après, quoi. Le verset 23 du chapitre 5 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ces versets nous disent clairement que tout au long de notre vie de croyant,
nous allons être sanctifiés de plus en plus. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sanctifiés, corps, âme, esprit, jusqu'au jour de son avènement. Parce que là, ce sera la troisième partie de la sanctification parfaite. Parce que le corps, là, sera, nous le verrons la semaine prochaine, lui aussi sanctifié. Tant que le corps n'est pas sanctifié, l'œuvre n'est pas achevée. Mais Dieu nous dit dans sa parole que tout au long de notre vie sur terre, il va nous préparer à ça, il va nous faire rentrer dans quelque chose de progressif. Et si vous vous souvenez, la version que j'ai employée pour ce verset pivot, la progression dans la sanctification. C'est quelque chose qui va crescendo. Et mes amis, vous pouvez dire, oui, mais c'est simple, on a compris ce que c'est d'être sanctifié. Attention, c'est pas si simple. Parce que si vous ne connaissez pas la globalité et comment ça marche, vous pouvez vite tomber dans les mains du diable qui va vous faire voir les versets d'une autre façon. T'es pas sauvé, t'es pas sanctifié. Comment tu sais que tu es sanctifié? Quelle note tu te donnes? 12 sur 20? C'est à 14 sur 20 de sanctification qu'on est sauvé. Alors comment on fait si tu n'as pas compris la doctrine de la sanctification? Si tu n'as pas compris le déjà et le pas encore, qui est applicable pour beaucoup de choses, pour le salut, pour la guérison, pour plein de choses. Encore une fois, je reviens sur la guérison. Vous êtes tous guéris en Jésus-Christ. On est tous guéris. Ça, c'est le déjà. Mais ce n'est pas encore, dans bien des cas. Comment comprendre cette tension si on n'a pas une bonne connaissance de la parole de Dieu? Comment ne pas être dérouté si on n'a pas une bonne connaissance de la parole de Dieu? La force du croyant, c'est qu'il connaît la Bible. La force du croyant, c'est qu'il connaît les Écritures. La force du croyant, c'est qu'il a un équilibre avec les Écritures. La force du croyant, c'est qu'il débat des Écritures, c'est qu'il est plongé dans les Écritures. Il fait des expériences avec les Écritures. Tu lis un verset de la parole de Dieu, waouh, ça correspond exactement à une situation de ta vie. Et Dieu veille sur sa parole pour que ça se produise. Je vous en ai cité plein. Et vous avez tous des versets que vous avez lus qui correspondaient à des moments de votre vie précis où Dieu agissait. Voilà la force, voilà l'équilibre. Et c'est ce à quoi nous devons veiller. Alors quand Paul parle de la puissance qui est donnée aux croyants pour vaincre le péché, jamais il dit que nous ne pécherons plus jamais. Paul ne dit pas ça. Est-ce que vous avez un verset de la parole de Dieu qui dit vous ne pécherez plus jamais? Une fois chrétien, ça sera fini, plus jamais vous péchez. Moi, je ne l'ai pas dans ma version, peut-être vous avez une version... Non, ça va, ça me rassure. Il dit, ne mettez pas vos membres, les bras, le corps, au service du péché. Fuyez ça. Mettez pas vos membres au service du péché. Il dit que le péché ne sera plus jamais votre maître. En fait, il dit, vous n'êtes plus obligé d'obéir à cette loi du péché. Vous n'êtes plus obligé. Il n'a plus de pouvoir sur vous. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, il dit, mais tu es en train de dire n'importe quoi, tu ne connais pas ma vie. Moi, je suis tyrannisé par des passions, je suis tyrannisé par des idoles, je suis tyrannisé par des manifestations dans ma maison. C'est normal. Puisque tu n'as pas été régénéré, tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie pleinement. Tu n'as pas la force qui est donnée par la régénération pour que tu luttes contre cela. Alors quelquefois, même en tant que croyant, on peut se poser des questions aussi profondes que cela. Mais mes amis, je vous invite à réfléchir de plus en plus. Suis-je vraiment né de nouveau? Suis-je vraiment né de nouveau? Ça va pas, pasteur, je suis depuis 30 ans à l'église, t'es fou. Pose-toi la question, mon frère, ma soeur. Pose-toi la question. Croire en Jésus-Christ, pas de problème, tout le monde y croit. Tu parles à un musulman, il croit en Jésus-Christ dans le sens, pas de souci. Obéir à Jésus-Christ, c'est plus compliqué. Être libéré de la loi du péché, il n'y a que la conversion réelle qui peut produire ça dans nos vies. Il faut se poser de plus en plus, suis-je né de nouveau? Est-ce que la puissance surnaturelle du ciel est venue redonner vie à mon esprit mort aux choses de Dieu? Est-ce que cette expérience-là s'est vraiment produite en moi?
Parce que je peux aller à l'église juste parce que c'est la tradition de mes parents. Je peux aller à l'église juste parce que j'ai peur d'aller en enfer, tout simplement. Mais ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est que tu vas permettre, en acceptant le message de Jésus, que cette sanctification, cette puissance commence à rentrer en toi, au point de te donner la force de ne plus obéir à la loi du péché. Et tu vas peut-être pécher demain en sortant, mais ça va tellement te tracasser, ça va tellement te déranger. C'est là que la force de Dieu vient et te dit, mon enfant, d'accord, tu as péché, je vais te libérer de ce qui te retient. Parce que je sais que ça te tourmente. Je sais que tu ne valides pas ça dans ta vie. Je sais que tu n'acceptes pas ça dans ta vie. La différence, elle est là. Et le signe de la nouvelle naissance se voit là, quand je ne valide pas dans ma propre vie les conséquences du péché. Quand ça me torture, quand je fais quelque chose de mal, quand ça me dérange, quand ça ne me laisse pas en paix, là tu te dis oui, je suis né de nouveau parce que l'Esprit de Dieu est en train de me travailler, est en train de produire une repentance qui ne va pas produire la mort, mais qui va produire le salut. L'Esprit de Dieu est en train de faire ça en nous. Et ça marche dans tout. Alors on exclut le chrétien parfait. 1 Jean, le premier épître de Jean, au chapitre 1er, verset 8 à 9, exclut le chrétien parfait. Bien que certaines doctrines veuillent dire qu'on a été sauvé, c'est possible d'être totalement parfait sur cette terre. On appellera ça des perfectionnistes. La Bible parle bien de progression dans la sainteté. Alors certains vont dire, oui, d'accord, ok, mais attention à ton discours, Éric. Parce qu'avec ce discours-là, certains pourraient y voir une excuse à ne pas rechercher, à ne pas aspirer, à ne pas progresser dans la sainteté. Certains pourraient y voir une excuse. Eh bien, si tu commences à raisonner comme ça, je vais te dire que le verset pivot de notre étude, Hébreux chapitre 12, verset 14, va devenir un problème pour toi. Si tu commences à valider ce genre de raisonnement-là, parce qu'il y en a qui le font, oh, on n'est pas parfait, je ne le serai jamais, même pas la peine que j'essaye d'être mieux, Dieu m'aime comme je suis. Là, Hébreux 12, 14 va devenir un problème pour toi, parce que c'est volontairement que tu ne changes pas. C'est volontairement que tu ne progresses pas. C'est volontairement que tu n'avances pas. Et je dirais que ce que nous avons lu en première semaine sur Hébreux, au chapitre 12 et versets 21-29, vous savez, ce passage où le peuple s'approche de la montagne, il dit non, non, cette montagne elle est en feu, Moïse, on ne veut pas s'approcher, Dieu est trop vilain, est trop méchant, est trop dur. Il leur dit, mais vous n'avez rien à craindre, tant que vous êtes dans l'obéissance. Attention, il précise bien. Donc effectivement, oui, si tu persistes avec ce genre de logique dans ta tête, tu peux commencer à craindre Dieu parce que tu dois redouter sa colère. Ça, c'est clair. Le message que nous lance l'Épître aux Hébreux au travers du chapitre 12, là, quand il nous parle du feu qui sortait de la montagne, qui nous rappelle en fait l'épisode de Moïse où le peuple disait loin de nous, ces cris, ce tonnerre et tout ça. Moïse leur dit, vous n'avez rien à craindre, c'est juste tant que vous êtes obéissants, vous n'avez pas à craindre. Par contre, oui, si tu n'obéis pas, tu as à redouter. Tu as à redouter. Et mon ami qui venait pour là où les premières fois, si tu n'acceptes pas le message de Jésus-Christ, le salut de Jésus-Christ pour ta vie, tu as à redouter. Parce que tu ne seras pas sanctifié. Et sans cette sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur. Sur cette terre, mais après ta mort. C'est ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit, oui, Dieu il est gentil, c'est vrai. Mais tu dois le redouter si tu ne le crains pas. Parce que là, c'est beaucoup moins agréable, les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. On peut avoir deux messages, vous savez. On peut dire, waouh, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, tu es un homme, une femme d'influence, on en parlait, et Dieu va te faire bondir sur les montagnes, etc. Ok ? On peut te dire, fais gaffe à toi, mon frère, ma soeur, parce que Dieu est un Dieu redoutable. Dieu est un Dieu qui châtie.
Dieu est un Dieu de colère. Dieu a donné son Fils, on ne peut pas faire mieux pour ton salut. Si tu négliges ce salut, ça va être chaud pour toi, après ta mort et sur cette terre. Vous voyez, il y a deux messages. On peut remplir une église avec le message « Ouais, Dieu, voilà », et on peut vider une église avec l'autre message « Ouais, c'est trop dur, je m'en vais ». Mais à un moment, les disciples, ils ont eu l'intelligence de dire « Oui, Seigneur, c'est vrai que ce message, il est dur. Jésus leur dit « Vous voulez partir, vous aussi, vous voulez quitter le... » Non, parce que tu as les paroles de la vie éternelle, quand même. Et on ne peut pas lutter avec ça, l'Église. Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, on doit craindre Dieu si on n'est pas prêt à lui obéir. Ça, c'est sûr. Dieu est lent à la colère, Dieu est patient, mais on ne valide pas un manque de progression dans la sainteté ou un manque de relation avec Dieu en disant « Bon, puisqu'on ne sera jamais parfait, eh ben, si tu valides ça, tu vas redouter Dieu. » Parce que ça va pas être agréable. Vous voyez, juste dans Hébreux chapitre 12, au verset... alors je vais regarder chapitre 12, verset 14. Je vais terminer avec ça. 12, 14, permettez-moi de le chercher un petit instant. Voilà. À partir du verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets de lentilles, c'est pas dit là, vendit son droit d'aînesse. » Écoutez bien la suite. « Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. » Hébreux chapitre 12, verset 14, qui nous dit « Sans la sanctification, nul ne verra Dieu », est encadré en amont par « Soyez en paix avec tous », fuyez l'impudicité, la débauche, etc. Et en aval, après, il nous est parlé d'Ésaü. Qu'est-ce qui lui arrive à Ésaü? Il a bradé son héritage. Autrement dit, il a renié ce qui faisait la force de son rang. Si toi, tu te contentes de dire « je ne peux pas progresser dans la sainteté, parce que de toute façon, je suis saint une fois pour toutes, et j'ai un passeport pour ne pas être saint, parce qu'on ne sera pas saint sur cette terre », tu es en train d'agir comme Ésaü. Tu es en train de brader l'héritage que Christ t'a donné en te sauvant la vie. Tu es en train de brader cet héritage-là. Et l'horreur du verset, c'est qu'il semble qu'il soit allé avec des larmes pour un repentir, et la Bible nous dit que son repentir n'a eu aucun effet. Seigneur, Seigneur, je regrette, j'aurais pas dû vendre mon rang, mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Tu as bradé ton héritage, tu peux pleurer tout ce que tu veux. C'est mort. C'est mort. Donc si tu es croyant et que tu veux t'amuser à dire je ne vais pas continuer dans la sanctification, c'est quelque part encadré aussi par ce verset que tu es en train de brader ce qui fait la grandeur du salut que Jésus t'a accordé en te demandant de marcher en nouveauté de vie, en te demandant de fuir le péché, en te demandant de ne pas livrer ton corps aux passions de ce monde, en te demandant de progresser parce qu'on progresse. Alors ne te culpabilise pas si tu pêches, mais si tu pêches et que tu acceptes de rester là où tu es en train de brader ton héritage. Et la Bible dit que son repentir, c'est affreux, hein, son repentir n'eut aucun effet. Waouh! Ça veut dire qu'il a fait un truc pour lequel il a demandé pardon. Ça n'a pas marché. La Bible nous enseigne l'obéissance au plus vite possible aux ordres de Dieu. Et la Bible dit fais-le avec persévérance. Persévère dans cette attitude. Le plus vite possible, si tu as une pensée de la part de Dieu qui te vient et que ça t'interpelle un petit peu, fais-le le plus vite possible. Soumets-toi aux ordres de Dieu.
Et fais-le avec persévérance. Attention au message décalé de la parole de Dieu, bien évidemment, aux accusations de Satan dans le désert qui viendrait te dire « T'as perdu ton salut parce que t'as pas été gentil avec un tel, t'as péché, t'es pas saint. » Non, une connaissance équilibrée va te donner de quoi répondre. Mais ne valide pas ce que tu as fait en disant « On ne sera jamais saint sur terre parce que tu es en train de brader ton droit d'aînesse. » Comprenez droit d'aînesse, la qualité de ce que Jésus-Christ nous a accordé à la croix, de ce que Dieu nous donne à la croix, son Fils. Il nous a donné son Fils à la croix. On ne peut pas faire mieux. Et moi, je suis sauvé, j'accepte ça, mais je ne marche pas dans la route qui va avec ça. Donc finalement, je brade un peu ce privilège qui est le mien. Je le bafoue. Et là, la Bible dit attention, parce que si tu pleures et que tu as des larmes de repentance, ça ne va pas marcher cette fois-ci. C'est pour ça que Dieu est redoutable quelquefois. De l'autre côté, il nous donne son Fils. On ne peut pas faire plus. Pour qu'on soit sauvé et racheté. On ne peut pas faire plus. Si nous sommes parents, ça ne nous vient même pas en tête quelque chose de ce genre-là. Dieu donne son Fils. Son Fils, Jésus-Christ, accepte, dit oui, ok, je relève le défi. Je descends sur terre, je quitte ma condition divine, je vais me faire cracher dessus, je vais me faire bafouer, je vais me faire insulter, transpercer, couper, je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait avec la lance, etc. Enfin, je sais, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, ils l'ont transpercé. Il dit, ouais, je vais faire tout ça. Le péché du monde va tomber sur moi. Mais comme je suis parfait, ça va marcher. J'accepte cette souffrance. Je ne peux pas faire plus. Et nous, qui sommes sauvés parce qu'on a accepté ça, on dirait par la suite, non, mais on ne va pas progresser dans la sanctification, ça y est, on a été sanctifiés. Mais je renie ce qui fait la puissance du salut que j'ai reçu. Et moi, ça me fait peur. Quand je lis ce matin, je disais, ah, le salut, c'est chaud quand même là. Il n'y a même pas été pardonné, quoi. Il est venu avec des larmes et ça n'eut, la Bible dit, ça n'eut aucun effet. Aucun effet. Si tu entends l'évangile aujourd'hui, je suis désolé, et que tu te dis, je laisse tomber, ça ne m'intéresse pas, il ne faudra peut-être pas pleurer plus tard si t'arrive quelque chose, ou si le Seigneur revient et que tu n'en as pas voulu. Parce que ce droit, cet héritage s'est approché de toi, s'est approché de nous. Nous avons la responsabilité d'en faire ce qu'on veut. On peut dire, j'en veux même pas en entendre parler. Ok, c'est notre droit le plus strict. Mais si je ne veux pas en entendre parler, je ne pourrai pas me plaindre. J'avais pas été prévenu. Bah si, tu as entendu l'évangile 14 millions de fois. Comment tu savais pas? C'est quoi le bug? Mes amis, Dieu est sévère. Dieu est amour. Là aussi, il y a une tension. Sévère, amour, je ne comprends rien. Il est gentil ou il n'est pas gentil? Ça fait partie d'un équilibre. Ça fait partie d'une connaissance de la parole de Dieu. On ne peut pas prendre un peu et jeter le reste. On prend la Bible qui est la parole de Dieu. On vit une expérience avec la parole de Dieu. Et on grandit, on accepte ce que Dieu veut nous enseigner. Alors est-ce que nous pouvons commencer à comprendre là maintenant que la question c'est pas est-ce que je suis assez sanctifié ou est-ce que je suis pas assez sanctifié pour garder le salut, l'obtenir, le perdre? C'est pas ça. Une attitude équilibrée va vite nous faire comprendre les choses. La question c'est pas sanctifié, pas sanctifié, sauvé, pas sauvé. On comprend bien que la sanctification n'est jamais achevée sur cette terre. C'est pas peine de se faire du mal en voulant être plus parfait que ce qu'on doit être. Ne tolère pas l'inverse. Et j'ai mis, tant que je respire, je sais que je suis vivant. C'est pareil pour la sanctification. C'est pas, là je ne vais pas me demander si je suis vivant ou si je ne suis pas vivant. Je respire, je vous parle, je sais que je suis vivant. Le débat il n'est pas là. Mais c'est comment me garder en bonne santé pour être vivant. Je ne fume pas, je ne bois pas, vous voyez, tout ça c'est important. La sanctification c'est pareil. T'es sanctifié, c'est bon.
La Bible te l'a dit. L'expérience que tu as faite avec Jésus-Christ te l'a prouvé. Mais est-ce que tu respires encore? Est-ce que tu es encore dedans? Parce que la vraie question, elle est là. On ne va pas se faire des débats sanctifiés, pas sanctifiés. Non, la question, elle n'est pas là. Est-ce que tu respires encore? Respirer au sens de vivre. Vivre en nouveauté de vie. Marcher dans son salut. Persévérer, progresser. Est-ce que tu te tolères encore des trucs tordus dans ta vie? Parce que si tu te les tolères, il va falloir lire l'histoire d'Ésaü. J'arrête de dire après, je suis sévère. C'est important. Vous savez aussi que quelquefois la parole de Dieu nous dit que, attention, les serviteurs de Dieu, c'est chaud pour eux, ils sont responsables de vos âmes. Moi, j'ai pas envie qu'on me dise un jour, tu ne nous l'as pas dit. Tu nous avais pas prévenu. Vous savez. Ça, c'est important. Mais nous sommes dans la joie, parce que le salut que nous avons vécu, l'expérience que nous avons faite avec Jésus-Christ, nous pousse à chanter Yahweh, nous pousse à danser quand nous nous rassemblons, nous pousse à prier les uns pour les autres. Écoute mon frère, ça ne va pas, prie pour moi. Ok, on prie pour toi. La sœur était triste, Dieu l'a chargée depuis le ciel, pas de souci. Alors maintenant, on va prendre un temps. Je vous ai dit que vous ne verrez pas le feu d'artifice. On va prendre un temps pour mettre la parole de Dieu en application. Dieu nous demande, dans sa parole, de prier pour les malades. Il ne dit pas faites-le une fois puis terminez. Il dit de prier pour les malades. Voilà, prions pour les malades. Mais, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un auditoire, comment dirais-je, disparate un peu. Il y a toutes sortes de... C'est normal, c'est la vie. Tous les croyants d'une assemblée ne sont pas tous au même niveau. Ça fait 14 ans et demi que 150 personnes ont rencontré Jésus-Christ. Il y en a, ça fait 30 ans, il y en a, ça fait une semaine, il n'y en a pas du tout. Et il faut bien trouver un équilibre entre tout cela. Parce qu'autrement, on ne va pas se comprendre. Alors on va d'abord prier que vraiment l'interpellation de Dieu, le message de l'Évangile, vous avez pu noter que c'est presque une évangélisation, notre message aujourd'hui, tout en étudiant la sanctification, parce qu'il faut essayer de regrouper un peu pour tout le monde. On va donc donner à chacun la possibilité d'avancer au rythme qui est le sien. Et moi, je voudrais vraiment prier tout d'abord pour celles et ceux qui sont juste en marche, en début, ou pas du tout de début d'ailleurs, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous rassure, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne sait pas tout exactement ce qu'on fait non plus tout de suite. Ça ne veut pas dire genre j'accepte Jésus, demain je ne vais plus pécher. C'est pas ça, on vient de voir que la sanctification c'était une progression. Mais tu vas franchir l'étape 1, c'est-à-dire celle qui permet au ciel de régénérer ton esprit par rapport au mode de vie du péché. Ça c'est important. Et là je lance un appel, vraiment. D'abord il est forcé d'être vraiment. Je lance un appel à celui ou celle. Et n'ayez pas honte de vous dire, mais moi je suis depuis longtemps dans une assemblée, je ne peux pas, cet appel ne peut pas me concerner. Reconsidérez votre appel si vous n'êtes pas convaincu d'être né de nouveau. Que Dieu soit loué.